J'espère que vous êtes réellement prêts à entendre ce que je vais dire là. Mais ce que le public veut, ce que la majorité des followers veut, ce sont des supercheries. C'est tout ce qui va être absolument suffisamment débile pour que ça vous fasse réagir. Mais réagir sur quel... C'est pas... Tu vois, c'est pas la bonne réaction. Parce que tu me dis, ouais, oui, mais des propos censés intellectuels, intellectualisables, intelligibles, pourraient nous faire réagir aussi. Mais non. Ce qui va faire réagir, ce sont la majorité, l'extrême majorité des bêtises que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Et là où je vais vous dire la vérité vraie, c'est que les gens les plus suivis, parce qu'on pourrait se tenter de croire que, tiens, lui, tel compte, tel coach, il a, je dis une connerie, hein, il a 2 millions de followers. Ok, 2 millions de followers, 4500, je sais pas, tu vois, la popularité, la notoriété de ce gars est extraordinaire. Mais regarde qui like. Regarde qui commente. Regarde les propos du gars. Tous ne sont pas à jeter à la poubelle, bien évidemment. Je parle d'une excessive majorité. Mais globalement, la vérité, c'est que quand tu vois qu'un compte a énormément de followers, énormément de gens présents sur ses lives, énormément de gens qui cliquent sur j'aime, énormément de gens qui partagent, la plupart d'entre eux, si c'est pas pour dire la grande majorité, sont des abrutis finis qui ne sont pas même capables de savoir ce qu'ils ont. Ils sont même pas capables de comprendre ce qu'ils regardent. Vraiment. Mais ils sont là. Ils sont là, hébétés par ce qu'ils regardent. Que ce soit intelligible ou non, hein, plus ou moins. Plus ou moins. La plupart sont là. Je ne vais pas refaire le gars qui louche, mais je vous le fais quand même. La plupart sont comme ça devant leur réseau. Ils sont comme ça devant leur smartphone, en train de donner des millions de vues à un gars qui chie. Ce gars ou cette nana chie réellement, littéralement sur sa communauté. Faut dire la vérité. Parce que elle, quand elle écarte les cuisses, ou quand il fait des pompes, ou quand il t'explique comment avoir des abdos en béton, et il y a des bons, attention, mais j'imagine. Mais les bons ne sont pas forcément les plus visionnés, les bons n'ont pas forcément le plus de likes. C'est là où j'en viens, c'est que ceux qui ont le plus de likes, le plus de visions, ce sont des abrutis suivis par des abrutis. Des fois, ce sont des intelligents suivis par des abrutis. Je pourrais piquer encore plus fort, mais la vérité, elle est là. On peut être tout d'un coup 200 sur un live, tout d'un coup 10. Pourquoi est-ce qu'on est 10 tout d'un coup ? Parce que les 190 qui étaient comme ça, bon, pour le coup, c'est trop lourd pour eux. Hein ? Pour le coup, ah ben comment ? C'est pas possible, ils n'y arrivent pas. Donc il swipe à droite ou en haut ou en bas et voilà. Et c'est factuel. C'est factuel. Si vous prenez 5 minutes de votre temps pour regarder qui sont les gens les plus suivis sur le net et qui les suit, regardez les profils, regardez les fakes, regardez les faux profils si vous voulez, regardez les comportements dans leur réseau, regardez les réponses, regardez comment les gens interagissent entre eux, vous allez vite comprendre que la majorité sont des abrutis. Le diffuseur comme le followers. Et ça marche. Quoi de mieux qu'un abruti pour te suivre parce qu'il a l'impression de se suivre lui-même ? Là, c'est là où intervient la psychologie dans le truc. Et là, ça va intéresser quelqu'un, là, tout d'un coup. Mais quand tu regardes quelqu'un, c'est quelque part que tu as envie de lui ressembler. Quelque part. Hein. Quand tu regardes quelqu'un qui fait du yoga, bon, c'est pour deux choses. Soit parce que son grand écart latéral te passionne
et tu te demandes comment elle fait et que tu aimerais bien reproduire la même position, soit c'est que tu aimes bien son legging, soit, ça dépend d'un professeur de yoga, en fonction de la luminosité, de l'interstice, du plan de caméra, enfin les interstices que tu pourras percevoir, ça te donnerait des idées de reproduire des choses. Soit tu es un homme, et dans ces cas-là, bon, bah, c'est pour d'autres raisons encore plus farfelues que tu regardes. Mais globalement, je, je marque un petit moment de pause volontaire parce que je voulais pas fabriquer de trop mauvaises images, parce que j'ai tendance à utiliser les mêmes images à chaque fois. Mais on revient à la psychologie. Si vous regardez un gars musclé qui fait du sport, c'est que vous êtes un gars qui avait envie d'être aussi musclé que lui. Si vous regardez un abruti qui court derrière une poule, c'est que vous avez envie d'être un abruti qui court derrière une poule. Évidemment, c'est pas exactement précisément ça que vous voulez, mais en tout cas, dans votre, dans l'interprétation que cette suggestion peut vous amener, c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Dans votre conscience, dans votre intellect, peu importe ce que c'est. Mais voilà, évidemment, évidemment. Après, il y a quand même un truc qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, les photos de chats, je parle pas de chatte, hein, je parle de chat, l'animal. J'aurais pu parler de chatte, l'animal aussi, bien que ce soit des animaux. Bon, alors du coup, les photos les vidéos avec un chat qui pète ou qui rigole ou qui tombe, ça fait des millions de vues. Parce que vous trouvez peut-être ça attendrissant, tout mignonnet. Oh là là, si je pouvais le caresser. Oh, ben j'en veux un chez moi. Bon, du coup, vous avez raison, hein. La plupart des gens, attention, je ne vise personne, hein. La plupart des gens qui sont un petit peu seuls chez elles, notamment la gente féminine bien souvent, un peu déséquilibrées mentalement, émotionnellement, elles finissent par finir, je le dis, hein, seules avec un chat. Pourquoi? Bon, on va pas rentrer dans les tenants et les aboutissants, hein. On va pas expliquer, décortiquer chacune d'entre vous parce que oh là là, il a dit ça. Non. Il y en a pour qui elles adorent les animaux et grand bien leur face. Mais moi, pour avoir observé bon nombre de cas, je me suis rendu compte que oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais est-ce que ce sont des gens équilibrés? Massivement, c'est pas vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas vraiment, pardon, c'est pas vraiment le cas. Dans beaucoup de cas, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est une très très petite minorité de gens, de femmes seules avec un chat qu'on peut. C'est pas un jugement de valeur que je fais là, hein. C'est une constatation personnelle de par les événements auxquels j'ai été confronté, que j'ai pu observer. C'est-à-dire, euh, va gratter en profondeur chez ces individus-là, tu verras. Vous pouvez voir ça comme un stéréotype si vous avez envie. Mais si tu grattes en profondeur, tu verras. Mais évidemment, encore une fois, j'ai dit c'est une grosse majorité, j'ai pas dit que tout le monde était comme ça. Une grosse majorité que j'ai observée de par le prisme un petit peu bancal, un petit peu défectueux peut-être, qui est le mien. Mais ça va vous faire réfléchir. Ça va vous faire réfléchir. Hein. Et après, bon, vous comprendrez pourquoi il y a autant de gens comme ça qui regardent des chats toute la journée. Ah, parce qu'on va l'expliquer ça psychologiquement, hein. On va expliquer psychologiquement que mais c'est parce qu'en fait on a mené une étude au Japon parce qu'en fait tu comprends le poil, la délicatesse, le miaou, scientifiquement, neuroscientifiquement, non mais ok, d'accord. Mais quand tu le vois sur un smartphone, t'as pas la vibration de ce que tu as en vrai. Et évidemment, la thérapie par le chat qu'on fait au Japon, elle est palpable, tu vois. Tu peux toucher le chat. Au Japon, enfin, au Japon ou dans d'autres pays, hein, je veux dire.
ceux qui font la thérapeutique par le minou, ils peuvent toucher le chat. D'ailleurs, je vous encourage à tous et à toutes qui font la thérapeutique par le minou, thérapeutique sensorielle, de pouvoir toucher le chat. Sinon, sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens de faire une thérapie, je veux dire, de pouvoir avoir accès à ce genre d'animal et de ne pas pouvoir le toucher. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ça... Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse par rapport au chatounet. Donc, ne me jugez pas sur mon interprétation, ce n'est que la mienne, ce n'est que mon opinion. Et, et le gros tigre que je suis, le gros félin que je suis, évidemment, parle en son nom propre, donc ce n'est que son opinion. Donc évidemment, je ne suis pas allé trifouiller dans tous les recoins de toutes les expériences que certaines situations peuvent amener. Je n'ai pas tout touché du doigt. Je n'ai absolument pas tout touché du doigt d'ailleurs. Et ça, c'est un truc... pourquoi pas bientôt. Bon, mais voilà, maintenant, c'était quelque chose qu'il fallait que je vous dise. C'était quelque chose qu'il fallait qu'on entende, que le chat, le chat comme des petites dérives un petit peu divertissantes que vous trouvez sur les réseaux sociaux, font des millions de vues. On ne comprend pas pourquoi, alors que quand tu fais un live où tout ce que tu dois dire tout ce que tu dis est censé, tout ce que tu dis est utile, parce que regarder se faire caresser un chat par Mireille, ça n'a aucun sens. Oh, il est mignon le petit chat. Je ne sais pas quelle information ça crée dans ton cerveau, quelle sécrétion d'hormones tu sécrètes réellement à ce moment-là. Peut-être que, encore une fois, il y a de la dopamine artificielle, mais quand tu regardes Mireille caresser son chat ou sa chatte, hein, qu'est-ce que ça t'apprend? Ah, mais je me sens seul, donc je vais m'acheter un chat, parce que je voudrais pas finir seul, sans chat. Parce que moi, je pourrais caresser un chat, comme Mireille. Donc tu finis par ce qu'on disait tout à l'heure, reproduire exactement la même chose, chercher une source d'apaisement dans ta solitude par quelque chose d'absolument pas lié à toi, évidemment, parce que toi, tu pourrais trouver un autre moyen de faire qu'à d'avoir un chat comme Mireille, hein, évidemment. Mais cette solution, tu es allé la chercher sur un smartphone par le biais d'une vidéo interposée qui te donne la suggestion, sur laquelle, en tout cas, tu acceptes l'idée de faire pareil, de copier. Du coup, c'est pas t'inspirer, c'est copier. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que la majorité de ces comptes-là sont suivis parce que ceux qui suivent ont envie et se reconnaissent là-dedans. Voilà. Ont envie, parce qu'on a tous envie d'être quelqu'un. Et quand on regarde quelqu'un à qui on s'identifie, et on a envie de se rapprocher de ce quelqu'un, donc on le regarde, on l'observe, voilà. Mais je vais changer de sujet, il y a des choses bien plus instructives que caresser des chats, ou que sauter en parachute avec un canari dans les bras, ou que faire... Après c'est marrant, hein, sans doute, j'en sais rien, je sais pas. Il y a des phénomènes qui sont curieux. Et voilà. Et pour revenir à ça, tu mets un chat, tu mets un panda qui éternue, c'est extraordinaire. Ça peut être drôle, mais on ne sait pas pourquoi en réalité c'est drôle. Le panda, c'est naturel pour lui d'éternuer à ce moment-là. Que son petit est sursauté, enfin, que son petit est éternué et que le gros est sursauté, c'est naturel, ça arrive. Et évidemment, chacun sa façon d'apprécier les choses, évidemment. Et ça, c'est pas un truc qu'on peut juger. Toutefois, je parlais de paradoxe, en l'occurrence, entre les comptes les plus suivis et les comptes les moins suivis. Évidemment. Et il y en a plein qui méritent d'être bannis définitivement, en effet, des réseaux pour leur mauvais comportement, parce que tu vois aussi massivement des mauvais comportements chez les... C'est ça qui est marrant, c'est que chez les gens qui... sur les publications qui n'ont guère d'intérêt, tu vas voir oh là là, c'est merveilleux. Et sur les publications qui peuvent avoir un intérêt constructif et intelligible pour les gens, pour faire avancer les gens,
il peut y avoir, il n'y a pas des foudres de commentaires, hein, mais le peu de commentaires qu'il va y avoir, ça va être des commentaires d'insultes, d'injures, de désaccords, de non-accords. Nous sommes défavorables à l'idée de ce que vous racontez ou de ce que vous interprétez, monsieur ou madame. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire si tu es défavorable? Ne regarde pas la vidéo. C'est ça, en fait. Si tu es défavorable, ne regarde pas la vidéo et abstiens-toi de polluer les publications qui pourraient être vues par d'autres gens qui pourraient s'en inspirer. Je dis bien s'en inspirer, pas copier. Parce que cette publication, là, elle a son intérêt. Elle a un intérêt intelligible, intellectuel, de bien-être, de santé mentale. C'est pas elle qui va t'apporter une santé mentale, hein. Attention. Hein. Mais c'est quelque chose qui peut agir, qui peut aller en ta faveur. C'est-à-dire que tu vas apprendre par l'écoute à conscientiser quelque chose qui ne t'appartient pas vraiment, mais ça fera son chemin. Ça fera son chemin, et après, à partir en fonction de la distance parcourue, hein, dans ce chemin tortueux qui sera le tien, parce que chacun le sien, évidemment, donc du coup, on n'a pas les mêmes rochers, on n'a pas les mêmes racines, on n'a pas les mêmes obstacles. Ça, il faut bien l'entendre. Nous sommes des individus séparés, hein, les uns des autres. C'est-à-dire que individu, ça veut dire individu. Je ne l'ai pas inventé. Donc chacun agit avec ses propres mécaniques. Ok. Même si on est tous sur le même rocher, hein, on est tous posés au même endroit. Hein, ok. Donc c'est encore une fois à chacun de faire son chemin dans la compréhension de l'absurderie et de la diarrhée verbale que je viens d'avoir, évidemment. Absurderie, ça se dit peut-être pas, hein, mais c'est pas grave. Je vous encourage réellement, j'espère qu'en tout cas, le peu qui restait à me suivre, qui ne se sont pas désabonnés, qui ne se sont pas effacés sous les méandres de la connerie d'un autre, j'espère que je vous souhaite vraiment de rester profondément vous-même et de ne pas vous laisser happer par le fonctionnement, par l'envie de copier les autres en tout cas. Maintenant, oui, on s'est adapté. Oui, on s'est adapté dans cette société. Oui, on est là. Parce que c'est comme ça. On doit aller au bout de cette société, de ce système, de cette civilisation. Et tant qu'à le faire, essayons de ne pas être trop dans la souffrance. Et ça, on peut le faire individuellement.